de noyaux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de gâteau magique au noyau de Poissy. Donc les enfants peuvent en manger sans problème puisque ça va cuire. Donc le but du gâteau magique, c'est une préparation et 3 textures après cuisson. C'est facile, c'est rapide et en plus ça surprend toujours. Là, on va se retrouver d'ici quelques instants en cuisine pour la recette complète de ce gâteau merveilleux du mois de novembre. Voilà, à tout de suite! Pour cette recette, vous aurez besoin de 4 œufs, 125 g de sucre, 110 g de farine, 50 centilitres de lait, 125 g de beurre fondu et d'environ 4 centilitres de noyau de Poissy blanc Sceau de Saint-Louis. Nous revoilà donc en cuisine. On va prendre donc les 4 œufs que on va séparer, jaune et blanc. Donc les blancs pour le moment, je les mets de côté. On va prendre le sucre, on les met dedans avec les jaunes et on va donc les blanchir. Donc, je suis pas une pâtissière dans l'âme, je fais vraiment ça pour vous. Les gâteaux, c'est vraiment pas mon truc. Là, ça a l'air pas mal. Donc, je sais pas si on va trop voir, mais voilà, c'est à peu près ça qu'il faut obtenir. C'est un gâteau que j'aime bien parce que c'est super bon. Puis, c'est pas dur à faire, moi qui suis pas une grande pâtissière. Donc, on va prendre le noyau de Poissy. Noyau de Poissy blanc. Donc, moi, je vais en mettre une dose. Généralement, je mets environ 4 centilitres. Mais attention quand même à pas trop en mettre. Parce que sinon, vous allez détremper en fait votre gâteau et à la cuisson, ça va pas être top. Oh, elle prend pas de gobelet. Comment on va faire? De toute façon, si c'est pas bon, vous me le direz demain. Donc on mélange le tout. Voilà. C'est bien mélangé. Donc je vais rajouter le beurre fondu. Hop. Donc le beurre fondu. Hop. On incorpore bien. Donner quelque chose un peu comme une crème pâtissière, mais un peu plus liquide. On met la farine, toute la farine. On est loin des recettes de Karine Tessandier dans Télématin. On finira peut-être sur France 2. Le but quand même, c'est que tout soit bien mélangé. En pâtisserie, c'est très important de respecter les proportions. Donc là, on a une pâte un peu plus épaisse. Je ne sais pas si vous voyez un peu. On va mettre le lait, donc 50 centilitres de lait. Et pouf! C'est un gâteau très bizarre parce que vous allez voir que ça ressemble à une pâte à crêpes. C'est l'idée en fait. On mélange bien le tout. Hop. Oui. Là, vous voyez, il n'y a plus rien. C'est vraiment du liquide, archi liquide. Je vais battre les blancs qu'on a mis de côté tout à l'heure en neige. On va battre les blancs en neige. Attention, ça va faire du bruit, je préviens tout de suite. On va essayer d'être classe. Il faut qu'il soit bien ferme, donc n'hésitez pas à y aller. Ça a l'air d'être bien. Ça a l'air d'être pas mal tout ça. Donc là, oh, ça tient. Ça tient. Donc il faut vraiment qu'il soit bien ferme, ça c'est important. Donc, vous allez prendre les blancs en neige avec le fouet. Voilà. Vous voyez qu'ils sont bien compacts, ça coule, ça tombe pas. Et vous allez donc les incorporer très grossièrement. Donc, vous les cassez pas jusqu'au bout surtout. Il ne faut pas les incorporer complètement. C'est ce qui va nous faire la 3e couche du gâteau sur le dessus qui va ressembler un peu à une génoise. Donc surtout, vous les incorporez un tout petit peu. Et vraiment pas en entier, il doit vous rester des gros grumeaux. Je vous assure que si vous les incorporez entièrement, ça ne prend pas. Donc là, vous voyez, c'est pas lisse tout ça, loin de là. Il reste des gros grumeaux. Des gros grumeaux. Ça fait un petit côté flottante.
Je vous conseille de prendre un plat en silicone d'environ entre 24 et 26 cm. De le beurrer surtout, parce qu'en fait si vous ne le beurrez pas, vous aurez beaucoup de mal à le démouler, même si c'est en silicone. Et puis vous allez bien sûr mettre votre pâte dans le plat, parce que sinon il n'y a pas de gâteau. Bon, on va lisser le haut du gâteau pour que ce soit joli. Puis ensuite, on mettra au four pendant 1 heure à 150 degrés. Donc ça, c'est pour les fours traditionnels à mi-hauteur. Pour les fours à chaleur tournante, donc ils sont un peu plus costauds généralement, mi-hauteur à 140 degrés pendant 1 heure. Donc c'est une cuisson à basse température et qui est très lente, donc pour que les textures se séparent bien. Voilà. Je vais lisser le haut et puis je vais mettre tout ça au four et on se retrouve après dans 1 heure pour la suite des opérations. Donc ça fait 50 minutes, le gâteau est prêt, donc je vais le sortir du four. Wouhou! Il a l'air d'être cuit. On va démouler. Voilà! Un gâteau magique avec donc 3 couches, une couche un peu moelleuse, une génoise et en dessous un flan. Bon. J'aurais dû le laisser refroidir 2 heures avant de le démouler. On va le laisser tranquillement au frigo pour qu'il prenne bien. Et on le reprendra donc demain matin pour l'emmener en dégustation. Alors les garçons, C'est très bon. c'est bon? C'est excellent. Ouais, très bien. Bon. On a que le café, parfait. Bon bah super. Merci beaucoup. Oh bah je vais goûter. Un petit peu de noix de poisson. Oui. Au top. Merci Matoé. Bon et bien nous allons bientôt fermer et il ne reste plus du tout de gâteau magique. Super, merci à tous pour votre participation et d'avoir bien voulu goûter cette petite surprise aujourd'hui. Donc merci à tous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Cuivre et Noyau. À bientôt.